Bonjour, je viens d'écouter un enregistrement de David Lévesque où il mentionne qu'il a fait un rêve lucide. Puis, je trouve que ce serait intéressant d'en parler. D'en parler pourquoi? Parce que si au cours des années, vous avez vécu un processus où il y a des changements de perception, jusqu'à un certain point, on pourrait même dire un changement de conscience ou un retour à une conscience moins altérée, disons, contextuellement, ben, vous êtes censé avoir de plus en plus de présence, peut être de plus en plus lucide, peut être de plus en plus, si on peut dire, réveillé. J'emploierai même pas le terme éveillé. Vous êtes censé être de plus en plus réveillé dans votre vie de tous les jours. Ça engendre différents phénomènes. C'est-à-dire que s'il y a réellement une épuration, de la subjectivité contextuelle par rapport à votre conscience, s'il y a réellement un début d'intégration, si vraiment vous avez de plus en plus de présence, ben, il va être normal que vous soyez de plus en plus conscient. Puis ça implique aussi être conscient même dans des états ou des situations où normalement on n'est pas conscient. Comme par exemple, m'est arrivé de subir une opération puis quasiment de me réveiller pendant l'opération pour demander des analgésiques. C'est le genre de choses qui peuvent arriver. Aussi, vous allez possiblement faire des rêves lucides. C'est-à-dire, si vous êtes de plus en plus réveillé dans votre vie de tous les jours, si vous avez de plus en plus de présence, si vous êtes de plus en plus conscient, ça va finir par être naturel à faire partie de vous. Donc, ça va se manifester même quand vous dormez. C'est-à-dire, vous allez vivre des états de conscience même à l'état où vous êtes censé pas en avoir. Vous allez vivre, vous allez vous rendre compte dans des rêves que vous êtes en train de rêver, ce qu'on appelle un rêve lucide. Que même des spécialistes du sommeil qui n'ont pas vécu le phénomène, qu'on est beaucoup à vivre depuis longtemps, nient, qu'ils nient. Ça, c'est totalement anti-scientifique. C'est-à-dire que le scientifique, il est censé prendre le monde comme un ensemble, pas comme une subjectivité qui lui est propre à lui en tant que perception, puis s'arrêter là. Hmm? Sinon, ce qu'on étudie, c'est sa propre expérience subjectivement. Ça n'a plus rapport avec une science. Mais juste pour vous dire que il n'y a rien là, il n'y a rien là, il y a des millions de personnes qui le vivent aussi. Aussi, le rêve, en tant que si c'est un rêve vraiment astral, il va y avoir des représentations dedans qui sont comme un instantané de votre état psychique au moment où vous faites le rêve. Votre façon d'interagir avec les représentations du rêve, votre façon d'interagir dans le contexte du rêve est un indicateur de votre état psychique, de comment vous allez, de comment vous êtes en ce moment. Et puis ça peut être précieux. Ça peut être précieux pour un œil avisé. Là, l'affaire, par contre, c'est de ne pas tomber dans des interprétations fixes. Très dangereux. L'affaire par rapport à l'astral, si ça n'arrive pas à s'essayer pendant la journée, si ça n'arrive pas à vous altérer au niveau décisionnel, au niveau de ce qui est votre réelle authenticité à vous en tant qu'à moi réel, si c'est pas capable pendant le jour, ça se peut qu'il s'essaye pendant que vous dormez. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte que vous êtes testé pendant le jour, à un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous êtes testé pendant la nuit. Vous allez vous rendre compte que vous êtes mis en situation. C'est comme des décors avec des scénarios puis des personnages un peu. Ça s'essaye, ou ça veut jauger, ça veut voir. Ça veut voir à quel niveau on est, ça veut voir où on est rendu. Ça, dans le fond, ça prend des nouvelles jusqu'à un certain point de différentes façons, sauf qu'habituellement, on s'en rend pas compte. Le plus souvent qu'autrement, on se réveille et on se souvient pas d'avoir rêvé. On se souvient pas des scénarios, des décors, des personnages qui nous ont été imposés dans le rêve. Pourquoi? Parce que ça fait pas partie de sa fonction. C'est-à-dire que c'est lié à un travail lié à l'âme. Donc, jusqu'à un certain point, depuis très 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 longtemps, l'être humain, l'individu est considéré comme si c'était pas de ses affaires. Ce qui se passe dans votre propre psychisme. Par contre, si vous commencez à être de plus en plus lucide, de plus en plus conscient, vous allez pouvoir vous imposer. C'est-à-dire que vous allez avoir votre mot à dire, pas parce qu'on vous l'accorde, mais parce que vous prenez la liberté puis vous avez la possibilité de le dire. Là, ça change tout.
Vous allez voir, le dynamisme change, ils vont essayer de réadapter, ça va essayer de se réadapter. Faut pas oublier que même si c'est pas conscient, ça a des millénaires d'expérience. C'est tous ces archétypes-là, ces scénarios-là, ces constructions-là, c'est sur des millénaires et des millénaires d'expérience. Donc, par rapport à l'astral, qui est pas intelligent, qui est pas conscient, ouais, mais n'oubliez pas qu'il y a de la mémoire. Il y a de la mémoire des millénaires d'expérience. Hein? Puis accès à vos archives. Accès à vos archives. Même un employé stupide, s'il a accès à des dossiers sur la vie privée de tout le monde dans une ville, il peut devenir quelqu'un de puissant. Toute la puissance de ces forces-là tient à ça, entre autres. Puis là, je suis pas en train de définir leur nature d'une façon catégorique. Je vous parle selon mon expérience, entre autres, mais aussi l'expérience de d'autres qui ont aussi eu affaire à ça. Donc, c'est ce que j'avais à dire sur ça. Bonne journée.